Si je vous dis que le réalisateur de Thor Ragnarok va jouer dans The Suicide Squad de James Gunn, qu'on a une date de sortie pour le plus gros film jamais produit par Netflix, que Marvel Studios pourrait bien être en train de préparer une énième série Disney+, qu'on connaît les actrices les mieux payées de l'année et que New Mutants a conquis le public. Ouais, je vous annonce du très lourd. Allez les geeks, c'est Mathéo et vous regardez le récap ciné-série, votre dose d'actu quotidienne à ne pas manquer. Je vous propose de ne pas faire durer plus longtemps l'intro que ça, commençons. Oui, on connaît enfin la date de sûrement le plus gros film jamais produit par Netflix. Je parle bien de The Irishman, réalisé par Martin Scorsese avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Et il sera disponible le 27 novembre 2019 sur la plateforme. Une question nous vient donc, combien de temps va-t-il durer? Eh ben il sera long, je me demande d'ailleurs si ce sera pas le film le plus long jamais produit par Netflix. Mais ça, j'ai pas trouvé l'info. Si on en croit le site officiel du New York Film Festival, où le film sera d'ailleurs présenté en avant-première, il va durer 210 minutes, soit grosso modo 3h30. Alors techniquement, Martin Scorsese a déjà réalisé des documentaires plus longs que ça, mais on parle là uniquement en film, et ça c'est son record. Faut dire que Netflix n'a pas les mêmes consignes que les cinémas. Les studios de cinéma justement n'aiment en général pas les films trop longs, car ça empêche de mettre plus de séances, et donc sur le papier se faire moins d'argent. Mais Netflix eux n'ont pas ce problème, et c'est là où le réal a eu raison de se faire plaisir. Pour rappel, The Irishman nous plongera dans le monde de la mafia et il a coûté plus de 175 millions de dollars. Certes, pour un blockbuster classique au ciné, c'est pas énorme, enfin, en tout cas c'est la moyenne, mais pour un film Netflix, c'est juste énorme, j'insiste. Je vous propose maintenant de faire un petit arrêt au stand Mercato Casting. Toujours chez Netflix, l'actrice Leila Lorraine vient de rejoindre la saison 2 de Altered Carbon, série policière de science-fiction. Même si rien d'officiel n'a été annoncé à ce sujet, il est possible qu'elle ne débarque que début 2020, donc encore un peu de patience. Pour en revenir à l'actrice, elle sera à côté d'Anthony Mackie et de Simone Missick. Et elle jouera le rôle de Danica Harlan, ambitieuse gouverneure de la planète Harlan's World, appréciée par le peuple mais moins par ses collègues. Dans un autre genre, hier Variety a pu apprendre que l'acteur Himesh Patel, vu récemment dans le feel-good movie Yesterday, rejoint le casting de Tenet de Christopher Nolan, futur film d'espionnage dont la sortie est prévue en juillet 2020, et un teaser est d'ailleurs diffusé dans les salles de cinéma. Évidemment, vous imaginez bien que son rôle est encore tenu secret, comme tous ceux du casting, mais il a rejoint une production déjà en cours depuis plusieurs mois. A savoir que Tenet tourne dans 7 pays du monde et qu'il est vendu comme un film d'espionnage d'action international, avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et bien plus. Sinon, et là c'est bien plus surprenant, selon Deadline, Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok et du prochain Thor aussi, serait en pourparlers pour rejoindre le casting de The Suicide Squad, réalisé par James Gunn. Un casting qui serait étonnant, On sait pas le rôle qu'il pourrait y jouer, mais je vois bien quelque chose en motion capture. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais que dans le MCU, il incarne Korg. Bref, affaire à suivre, il n'est qu'en pourparlers, donc rien de signé, mais The Suicide Squad est prévu pour août 2021. Autre film annoncé là aussi pour 2021, mars 2021 si on va être plus précis, et il s'agit de Mortal Kombat. Alors oui, je sais, on en parle presque tous les jours, mais le casting continue de se développer. Cette fois, on découvre qui va incarner Shang Tsung et Scorpion. L'acteur Chin Han, vu dans The Dark Knight, Ghost in the Shell, Skyscraper, Captain America 2, etc., sera Shang Tsung, un sorcier nécromancien ayant le pouvoir de prendre l'apparence d'une autre personne, boss du premier jeu. Alors que Hiroki Sanada, vu dans Helix, Lost, Westworld, etc., incarnera Scorpion. Et il sera le rival de Sub-Zero, incarné par Joey Taslim. Et on clôture ce mercato casting avec le prochain film de Michael Bay. Le réalisateur explosif réalisera Black 5 pour Sony Pictures. Seule chose que l'on sait de ce dernier, c'est qu'il y aura de l'action. Ouais, rien de surprenant. La production devrait débuter en 2020. Allez, on en revient sur les grosses news. Il y a quelques jours, je vous annonçais les 10 acteurs les mieux payés de l'année. Et ben maintenant, on a les 10 actrices les mieux payées. Sachant que ça ne comprend pas uniquement le salaire cinéma, mais aussi les productions, les possibles entreprises que peut avoir la personne, etc. Bref, ça englobe vraiment tout ce que va gagner la personnalité. À la 10e place, on retrouve Ellen Pompeo, productrice de Grey's Anatomy, avec 22 millions de dollars. À la 9e place, Charlize Theron, qui a joué dans C'est du mois si tu peux récemment, avec ses 23 millions. Margot Robbie se retrouve qu'à la 8e place, avec 23,5 millions pour ses rôles dans Mary Stuart, Reine d'Écosse, et Once Upon a Time in Hollywood. À la 7e place, on retrouve Elizabeth Moss, avec ses 24 millions de dollars, qui a enchaîné Us, Air Smell, Les Baronnes, etc. À la 6e place, on retrouve Kaylee Cuoco avec ses 25 millions de dollars, ça c'est pour la série Big Bang Theory. À la 5e place, Jennifer Aniston avec ses 28 millions de dollars et surtout pour son rôle dans Murder Mystery sur Netflix qui a cartonné d'ailleurs. À la 4e place, on retrouve Nicole Kidman et ses 34 millions de dollars pour Destroyer, Aquaman, etc. À la 3e place, c'est Reese Witherspoon avec ses 35 millions de dollars. À la 2e place, Sofia Vergara avec ses 44,1 millions de dollars, ouais c'est assez énorme pour Modern Family. Et à la première place, sans trop de surprise, Scarlett Johansson et ses 56 millions de dollars pour son rôle dans Avengers Endgame notamment.
Et vous savez quoi, en parlant de Marvel Studios, transition toute trouvée, une rumeur intéressante nous vient de Geek Worldwide. Une source qui a fait ses preuves par le passé, hein, mais qui est tout de même à prendre avec des pincettes, on sait jamais. Ouais, j'ai fait le crabe. Selon eux, une série Miss America serait en développement pour le Disney+. C'est une héroïne latino-américaine connue sous le nom de America Chavez, qui a fait partie des Young Avengers et des Ultimates. Ses pouvoirs incluent la possibilité de créer des portails qui permettent de se téléporter dans des réalités alternatives, ce qui est clairement d'actu avec ce qui se passe dans la MCU, hein, genre Loki. Ou même WandaVision, hein, là si on suppose que Wanda crée une réalité où elle et Vision vivent heureux, mais là c'est de la théorie. Un personnage donc très intéressant quoi qu'il en soit. Actuellement Disney Plus a des projets pour les 3 prochaines années, donc pas sûr que si ce projet arrive, ça soit tout de suite, au contraire. Hein. Mais décidément, ils enchaînent les projets et ça c'est assez fou. En tout cas, c'est un pas de plus vers un Young Avengers, souvent évoqué par des rumeurs fiables. La série Hawkeye va introduire Kate Bishop, qui en a fait partie, Miss America en a fait partie, Cassie Lang aussi, et après pour certains on peut imaginer quelques libertés par rapport aux comics, comme Kamala Khan, soit Miss Marvel, mais là affaire à suivre. Pour terminer ce récap, pouce bleu avant ça évidemment, et il semblerait que les premiers retours sur les nouveaux mutants soient positifs. Alors du côté Disney, on apprenait il y a quelques temps qu'ils n'étaient pas impressionnés par le film. Ça à la limite ok. Mais les premières projections privées en cours donc de production ont eu lieu. Et selon Geek Worldwide et Discussing Film, le retour serait globalement positif. Il semblerait en fait que la coupe actuelle se rapproche bien plus de la vision originale du réalisateur, soit une version horrifique du genre super-héroïque. Et si tel est le cas, ça prouvera que Disney n'a rien gâché dans le film, bien au contraire. Je rappelle que c'est à l'époque de la Fox que les producteurs semblaient partager sur un ton horrifique, et que c'est devenu le bordel. Bref, affaire à suivre, Les Nouveaux Mutants sort en avril 2020, enfin, logiquement. Voilà les geeks, c'est tout pour ce récap. Pouce bleu, abonnez-vous, vous commencez à connaître la chanson. Et pensez évidemment à nous rejoindre sur Le Grenier du Geek, c'est une chaîne où on développe de plus en plus de choses, et il y a pas mal de surprises qui vont arriver là dans les prochains jours, prochaines semaines. Eh oui, parce que la rentrée arrive, donc forcément, les nouveaux projets arrivent aussi. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.